Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire que les chatbots, on entend parler tous les jours. L'année dernière, on en a vu beaucoup de choses qui se sont dites sur les chatbots. Vu qu'il y a eu beaucoup de buzz autour de ce terme, les gens ont eu des attentes très fortes, ce qu'on peut comprendre. Tous les chatbots ne sont pas les mêmes. Nous, on distingue plusieurs types de chatbots et c'est vrai qu'il peut y avoir un manque de valeur ajoutée si on fait des chatbots un peu non linéaires, ce qu'on appelle les chatbots non linéaires, qui manquent d'intelligence artificielle. L'idée, c'est que certes, ils sont omniprésents. Si on veut qu'ils améliorent l'expérience client, il faut qu'ils aient une vraie valeur ajoutée par rapport au service qui est déjà mis en place par la marque. Donc pour nous, comme tout type de projets digitaux, si déjà le problème à résoudre n'est pas le bon ou peut-être pas la bonne façon de faire, forcément qu'il peut y avoir un aspect déceptif. Nous, ce qu'on propose, ce sont des chatbots qui sont non linéaires, qui sont dotés de la compréhension du langage naturel, ce qui permet d'avoir des expériences qui sont beaucoup plus intuitives. On a vraiment l'impression d'avoir une conversation avec nos chatbots et on part sur des cas d'usage qui résoudent des problèmes qui sont déjà présents chez l'utilisateur. Et on utilise un nouveau canal qui est celui du messaging pour y répondre de façon beaucoup plus simple, rapide et aussi personnalisée. L'idée avec les chatbots, c'est qu'on peut avoir un fort facteur de personnalisation du fait que plus on va converser avec le chatbot, plus on va pouvoir avoir de la donnée, connaître, comprendre l'utilisateur et du coup, forcément personnaliser l'expérience. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait par exemple avec Air France par exemple. L'idée, ça va être de s'appuyer sur le contexte d'utilisation du chatbot. Si la personne a réservé un billet, si la personne a un problème avec un bagage, on peut prendre en considération ces données-là pour pouvoir personnaliser la réponse. Alors, on va parler aussi d'empathie, le fait de pouvoir aussi détecter l'émotion qui est retranscrite dans le message, pour pouvoir avoir un message qui colle beaucoup plus au contexte et au contexte en fait, de l'utilisateur. Et en plus de ça, l'idée c'est une relation sur le long terme. Le chatbot va pouvoir apprendre de l'utilisation que l'utilisateur en fait pour pouvoir après personnaliser le service qu'il va pouvoir donner.